procès des massacres du 28 septembre. Une recrue de Kaleya à la barre. Dernier à la suite donc de Youssouf Touré, qu'on a vu très bouillant au tribunal criminel de Dixine. C'est un nouveau témoin qui a donc comparu hier. Son nom est Mamadi Soumaoro. Il est une des recrues de Kaleya. Il fait de troublantes révélations, notamment autour de révélations contre Blaise Gomou et aussi contre Bienvenu Lama. Pour lui, le camp était, sans nul doute, il n'y a aucun souci à se faire là-dessus, le camp était dirigé, était sous la direction donc de Bienvenu Lama, et ce monsieur d'ailleurs aurait fait acheminer, si vous voulez, entre guillemets, plus de 300 à 350 recrues de Kaleya les 24 et 25 septembre 2009 pour le stade du même nom. Oui, et c'était l'une des questions du parquet pour de savoir l'obligation du parquet donc de prouver l'existence d'abord du camp Kaleya ici, ouais. Parce que tout au long donc de la comparution de certains accusés ici, notamment le capitaine Moussa Dadis Kamara ici, également aussi de l'inculpation de Bienvenu Lama, qui n'est pas pour le moment dans les box des accusés, mais qui est également aussi à la maison centrale. Dans la maison centrale, oui, c'est là-bas exactement où il est pour le moment. Et sur l'existence donc du camp Kaleya ici, je crois bien que petit à petit, avec l'évolution donc des débats, il va sans dire qu'aujourd'hui Kaleya a existé. Les gens, n'est-ce pas, y ont séjourné dans le cadre donc de leur formation militaire ici, et donc ça élucide d'emblée le parquet et également aussi le tribunal. Ça vient ici, conforter le parquet dans sa position. Tout à fait. Parce que cette déclaration a été, si vous voulez, cette accusation a été niée par tous les accusés, comme tu le disais tantôt. Oui, c'est ça, parce que le monsieur qui est venu ici, on sait qu'il ne prendra jamais le risque. Si effectivement il n'était pas une recrue donc de Kaleya de ici, cet endroit, il ne prendra pas le risque ici, quand bien même on s'attend à toutes choses, à toute révélation troublante, mais également aussi à des surprises dans une procédure pénale ici, parce que les conséquences sont énormes. Il ne peut pas venir les conséquences dire, du faux témoignage, naturellement. Très bien, il ne peut pas dire comme ça, surtout que c'est les mises en cause, ou si vous voulez, les personnes accusées, les militaires accusés sont les mêmes recrues de Kaleya. Donc vouloir dire que oui, je fais partie des recrues de Kaleya ici, c'est une manière de donner sa tête à son ennemi, ou je dirais à son adversaire ici. Donc le parquet désormais a des éléments concordants, parce que le monsieur il est ferme, catégorique sur l'existence, également aussi même la composition donc du Kaleya ici, parce que les différentes compagnies qui existaient, il a même dénommé ces compagnies ici, les compagnies Titanic, Charlie, également aussi Bravo 1, Bravo 2. Et donc c'est pour dire que c'est là aussi. Aussi, il est allé plus loin même en donnant d'autres précisions, comment les gens, et aussi donner le nom de quelques instructeurs. Oui, des instructeurs, exactement. Des instructeurs guinéens. Justement, c'est un certain Sangaré serait instructeur donc, de ce côté à l'époque, et aussi des étrangers également. Tout à fait. C'est surtout ce passage-là qui est important ici, parce que si vous avez remarqué tout au long de la procédure pour le moment, quand vous demandez le nom, c'est-à-dire des proches même de ces accusés, ils s'abstiennent de délivrer donc les noms ici. En effet. On ne veut pas, si je dois partir, on ne veut pas balancer. Voilà, je dois aller, je vais seul. Voilà, et en laissant les autres ici. Mais contrairement à M. Soumaoro, il cite des noms de ses proches même, mais aussi d'autres personnes, notamment des recruteurs qu'on appelle au camp, à l'exception de ceux déjà cités comme Bienvenu Lama, Gono Sangaré et Jean-Luc Kogomou, et l'autre Bamba et consort ici. Donc il a cité d'autres recruteurs ici. Ce sont des informations aujourd'hui importantes pour le parquet, donc pour peut-être aller encore fouiller beaucoup plus loin, pour accéder donc à la vérité, consolider leur, n'est-ce pas, réquisition dans donc la phase des plaidoiries et réquisitions. Voilà. De l'autre côté, ce qu'il y a à dire, c'est que sa sortie reconforte un tout petit peu le camp de Toumba et de ses avocats, parce que Toumba, tout au long de sa comparution devant la barre, a déclaré que c'était les recrues justement de Kaleya qui étaient allés perpétrer ces massacres du côté du stade du 28 septembre. Et le sieur Soumaoro vient confirmer la même chose. Pour lui, il n'y a pas de doute à se faire, il n'y a pas de question à se poser. Ce sont ces recrues acheminés donc vers Conakry par Bienvenu Lama qui sont allés tuer des gens du côté du stade. Oui, c'est une des questions même que le procureur Babadi Kamara
oui, je crois que c'est Mohamed Babadi Kamara qui a posé la question pour ça, sur le nombre exact donc, des recrues qui seraient venus commettre ces bavures au stade du 28 septembre. Et il a précisé entre autres qu'il y avait au moins, on pouvait compter jusqu'à 300, parce qu'il y a eu plusieurs 350 ici, ce qui fait un nombre assez important ici, et qui est parce que pour lui, il y a un premier nombre qui est venu le 24, et l'autre a suivi le 25. Donc le matin, ensuite... Et ne sont revenus qu'après le 28 septembre. Et revenus blessés. Voilà, donc ça c'est pour... Et le commandant Toumba, lors aussi de son passage donc, à la barre, il a dit qu'il y avait au moins plus de 400 et quelques recrues qui étaient au camp Alpha Diallo, dont lui-même aurait vu donc des CG ici. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, le nombre qui était venu ici était important. Si jamais ça se confirme, pour dire que oui, ces exactions ont été réellement commises par les recrues donc, des Kaléa ici, c'est pour dire que c'était quelque chose Est-ce qu'il y a encore des doutes à se faire? Oui, vous savez que c'est... Quand même, plusieurs témoignages concordants sont à suivre. Hein. Tu vois, moi, ça me rappelait un peu la première sortie donc, de Feu Jean-Marie Doré, qu'il avait pour la première fois dit. Il a dit qu'à l'époque, qu'il avait vu des gens qui ne ressemblaient pas à des Guinéens, qui ressemblaient plutôt à des animaux. Tu vois. Et puis, le sieur Soumaoro vient dire hier à la barre du tribunal qu'il y avait des gens parmi eux qui parlaient même pas guinéen, tu vois. Donc la question sur l'infiltration ne se pose plus. Oui, ça ne se pose plus. Je crois bien que ça se disait depuis... au moment où les choses venaient de se passer très rapidement, c'était très possible à ce moment de faire, voilà, chaud comme on peut le dire comme ça. Et on parlait des Bissagais, on parlait donc des Libériens, des Sierra-Léonais ici. En tout état de cause, les gens quand même seraient massivement venus donc, du côté de la région forestière, également aussi qui est frontalière avec ces États, le Libéria, également aussi la Sierra-Léone ici. Donc ça peut être possible ici, mais aussi ce qui est important ici, c'est de comprendre un peu la sociologie donc, de la Guinée forestière ici. Donc c'est les mêmes peuples qui se retrouvent du côté du Libéria, c'est le même peuple qui se retrouve du côté donc, de la Sierra-Léone ici. Et on sait que le recrutement aussi n'était pas basé sur des critères objectifs, c'était donc par affinité. En effet, on a pensé proche. Voilà, à l'époque... parce que même celui qui a comparu hier n'a pas manqué de lire ouvertement, il serait amené là-bas par le sieur Toumba. Oui, justement, donc c'est pour dire que chacun pouvait se saisir donc, de ces relations. Granco pouvait aller... Ce que Toumba n'a pas nié, parce qu'il a dit que lui-même avait eu des quotas quant aux recrues de Kaléa. Il l'a dit, il l'a signifié. Et Mamadi Soumaoro, naturellement, vient le confirmer. Oui, justement, c'est ça. Donc, on est en train quand même de partir de confirmation en confirmation de certains propos, également aussi du rejet de certains d'entre eux, il ne faut pas l'oublier ici. Et on s'attend toujours à cela. En attendant donc la fin qu'on appelle des dépositions, donc des témoignages ici. Moi, je pense bien que c'est bien parti. Ça commence à aller pour le parquet, mais parce que les témoins, certains témoins donc, qui étaient passés ici n'étaient pas... Bon, je ne sais pas si il faut appeler ça une abstention donc de faire mais en effet, quand on vous demande même, ne serait-ce que vous prospectez, il y a des témoignages qui ont déçu. Voilà, dire que on attendait beaucoup de certaines personnes qui sont venues simplement raconter leur vie et qui ne nous ont pas dit grande chose quant à ce qui s'est passé au stade du 26 septembre. Pendant que le peuple a besoin donc de cette vérité, de savoir, et pas que seulement le peuple, l'humanité, parce que c'est un projet également aussi pour l'humanité ici, parce que les projets, les infractions qui ont été commises ici sont des infractions qui sont réprimées par donc une convention internationale, le statut de Rome de 1998 ici, donc qui est le SIAZ, des crimes contre l'humanité, viol et génocide et tout ce qui s'ensuit dans ces cadres-là ici. Donc on s'attend encore à beaucoup plus de révélations parce que tous les témoins n'ont pas encore livré leur déposition ici. Donc il aura assez de surprises comme nous sommes en train de constater pour le moment ici. C'est pour dire que rien n'est à minimiser, rien n'est gagné pour le moment, parce que peut-être que les personnes mises en cause ou pour les personnes des accusés ont des témoins qui pourraient citer peut-être
à décharge, qui voulait donc faire des dépositions à décharge. Donc tout est possible pour le moment. Allez, sinon l'autre révélation assez cruelle qu'il a faite hier devant la barre et la façon dont a été tué Begré, parce que jusque-là on dispatchait le fait qu'il se serait donné à mort, mais lui hier non seulement confirme être avec Begré quand on le tuait, mais aussi nous apprend qu'il a été éventré. Oui, il a été éventré. C'est aussi la révélation. C'est ça, le procureur Sidiki Kamara qui a insisté sur cet aspect pour comprendre comment Begré a été tué ici et il n'est pas venu ici. Même les courtes vidéos que nous voyons à l'époque, on le voyait. L'arrestation de Begré. Oui, l'arrestation de Begré. On voyait un homme qui était ligoté, comme si c'était un gibier qui était dans les mains d'un chasseur. L'homme est cruel. Tout à fait. Mais c'est aussi les caractéristiques, en tout cas anciennes, de notre armée ici, la barbarie, la sauvagerie ici, et également aussi tout ce qui va avec les traitements inhumains et dégradants ici. Donc aujourd'hui, si il le dit, que Begré aurait été tué de la sorte ici. Begré éventré et Jeannot Destin égorgé, mais vers la nuque. Oui, vers la nuque, avec la hanche. C'est extraordinaire. Oui, dirait certains. Aussi, Sankara aussi, on leur dit qu'ils ont été exposés dans le sang de Sankara. Sankara, pour un début, quand on devait l'éliminer, lui. C'est assez cruel, c'est assez barbare aussi. C'est pour dire qu'il y a des gens qui ont été capables de faire ces actions pareilles ne feront pas moindre et que des crimes qui ont été commis au stade du 28 septembre ici. Donc c'est pour dire aujourd'hui qu'il faut les rechercher. Il se peut que ce soit les mêmes personnes qui ont commis ici, parce qu'il y a des individus qui sont vraiment assoiffés de sang et qui aimeraient voir leurs semblables souffrir avant leur mort ici. Or, il est conseillé en tout cas d'infliger la mort à une personne et de ne pas procéder à une certaine humiliation. Oui, mais c'est tout comme quand on te dit que ce sont des gens, qui se nourrissaient de chiens, de sang même humain, des fois de serpents, ou encore de quoi, c'est énorme quoi. C'est l'abomination à la limite. À la limite, c'est de l'abomination ici. Donc moi je crois que tout est possible, tous ces crimes révélés, en tout cas dénoncés par la partie civile, également aussi le ministère public. Et moi je ne suis pas du tout pessimiste sur la réalisation de ces crimes à partir du moment où quand même on a vu de la manière dont leurs semblables militaires, parce qu'il y a ce qu'on appelle la confraternité, la collégialité, et si celui qui n'a pas eu pitié donc de son confrère ou de son collègue ici, il ne peut avoir aucun état d'âme face à autres personnes étrangères. Oui, mais je te dis, moi j'ai simplement envie de vraiment porter du crédit à ce que dit ce monsieur, parce que si on a trouvé un Youssouf Touré un tout petit peu agité qui partait ça et là, on voit Mamadi Soumaoro quand même très serein, qui est très cohérent dans ce qu'il raconte. Pour quelqu'un qui n'a pas vécu une histoire, ne peut pas la raconter d'une telle manière, surtout l'histoire sur les 32 escaliers. Là. Oui, moi de toutes les façons, pour le moment, on peut bien croire à ce que dit le Messie, parce que tout le risque qu'il prend ici, les mises en cause, je reviens encore là-dessus, les personnes accusées d'avoir commis ces crimes et autres, ce sont les recrues de Kalia et il se réclame d'être le recrue de Kalia, et effectivement il a été vérifié parce que la liste donc des recrues de Kalia qui est versée au dossier ici, effectivement son nom vient, je crois, cité à la 39e position. Donc c'est pour dire qu'il ne prendra aucunement un risque pour venir dire que oui, je fais partie des recrues de Kalia, étant entendu que c'est donc les recrues de Kalia ici, et peut-être qu'il est sûr de ne pas avoir participé à la commission donc de ces infractions. Donc lors des événements du 28 septembre ici, c'est raison pour laquelle donc on peut quand même, pour le moment, il faut être optimiste, il faut aussi être il faut rester dans le sceptique sur tout ce qui est dit, parce que comme je le dis, c'est le procès pénal ici, mais pour le moment on peut bien croire à cela en attendant la preuve du contraire donc soit rapportée ici donc par des personnes, des accusés ici.